ekomona seo Ansamoli Alléluia. Merci pour la grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci d'être avec nous. Une fois de plus, de nous accompagner, de nous accorder ton esprit et ta présence. Merci d'être là pour nous. Alors que je vais parler de ta part, où est ma bouche? Donne-moi l'intelligence, la sagesse de ces messages. Mets les mots qu'il faut, afin que mon cœur soit touché et que le cœur de mon frère et ma sœur soit touché et enseigné. Au nom de Jésus. Amen. Merci les amis. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pendant qu'ils sont entrés? De rejoindre leur place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme d'habitude, ceux qui sont derrière et qui n'ont pas d'enfants, s'il vous plaît, avancez. Avancez pour permettre à casser le vide. Qui n'avaient pas d'enfants pour déranger, à avancer. Nous bénissons Dieu qui permet la poursuite de notre programme, cette série d'enseignements. Et avant que je l'introduise, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui nos responsables de la communauté qui sont là avec nous. Je pense qu'à la fin, nous allons bien les recevoir. C'est pour nous la joie de communier avec eux ce soir. Alléluia. Alors, nous continuons notre série d'enseignements sur les 4 ennemis qui nous poussent à désobéir à la volonté de Dieu. Les 4 ennemis qui poussent l'homme à désobéir à la volonté de Dieu. Nous sommes à notre 3e ennemi. Nous sommes à notre 3e ennemi. Nous sommes en train de parler sur le monde. Alors écrivez les textes de ce soir. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Jean chapitre 12, le verset 31. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. On va lire 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. 1 Corinthiens, pas 2 Corinthiens. Or, nous n'avons pas reçu quoi?
Vous êtes avec moi? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais quoi? L'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je parlais sur le monde et je disais, au travers du monde, des batailles qui nous sont menées, des batailles invisibles, douces mais puissantes. Premièrement, c'était le système des pensées corrompues qui contrôle et influence les êtres humains sur la terre. Et le deuxième élément dont j'introduis aujourd'hui, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde. L'esprit du monde est un instrument qui est utilisé aussi pratiquement dans le même sens que les doctrines pernicieuses et autres choses, mais avec une dimension un peu plus élevée. Vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul est en train de mettre en parallèle des esprits. Il parle de l'esprit du monde et il parle de l'esprit de Dieu. Parce que ce qui est à savoir, c'est que le monde où les êtres humains sont dirigés par le monde spirituel ou le monde des esprits. Et il n'y a que des esprits qui conduisent ou caractérisent la vie des hommes sur la terre. Si ce n'est pas l'esprit du monde, c'est l'esprit de Dieu. Ainsi, derrière toutes nos actions, derrière toutes les actions des hommes, se cache l'un des esprits qui est présenté dans 1 Corinthiens 2. Si ce n'est pas l'esprit du monde qui anime tes actions, ça sera l'esprit de Dieu. Et ce qui est important, c'est de savoir que sur le plan spirituel, il n'existe pas d'esprit neutre. La neutralité n'existe pas sur le plan spirituel. Ainsi, aucune action n'est vue comme neutre sur le plan spirituel. Dans le domaine spirituel, chaque action s'aligne derrière un esprit. Si ce n'est pas l'esprit du monde, c'est l'esprit de Dieu. Comment comprendre l'esprit du monde au regard des Écritures? Comment comprendre l'esprit du monde? Avant même que je donne sa définition, des pensées ou des théories sont données par rapport à l'esprit du monde. Premièrement, c'est que lorsqu'on parle de l'esprit du monde, on voit l'esprit satanique ou alors même les gouvernements du monde des ténèbres. Lorsqu'on parle de l'esprit du monde, derrière on voit l'esprit satanique. L'esprit satanique, on vous est dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 31, Jean chapitre 12, le verset 31. La Bible dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant les princes de ce monde. On parle du diable comme étant les princes de ce monde. Partout vous allez voir les princes au singulier dans les Écritures. Il s'agit du diable, de Satan. Plus loin, je pense dans Jean chapitre 14, je pense le verset 30, si j'ai bonne mémoire, Jésus dira, les princes de ce monde viennent, il n'y a rien de lui en moi.
Le diable est identifié comme étant les princes de ce monde. Et par ces textes, nous comprenons que le monde est dirigé par l'esprit satanique. Et donc lorsqu'on parle de l'esprit du monde, on voit l'organisation du monde des ténèbres qu'il y a derrière. La deuxième compréhension de l'esprit du monde, c'est la mentalité du monde. Lorsqu'on parle de l'esprit du monde, on fait aussi allusion à la mentalité du monde. La mentalité du monde. Le monde a sa mentalité. Une façon de concevoir les choses, une façon de penser aux choses. La mentalité du monde. Ainsi, je vais définir l'esprit du monde. Écrivez la définition, l'esprit du monde, comme une force d'impulsion, qui pousse les hommes à adopter une attitude. L'esprit du monde est une force d'impulsion qui pousse les hommes à adopter une attitude, une façon de faire, une façon de réfléchir, une façon de parler, une façon de voir les choses selon les modèles et la volonté de Satan. L'esprit du monde, c'est une force d'impulsion qui pousse les hommes à adopter une attitude, c'est-à-dire une façon de faire, une façon de réfléchir, une façon de parler, une façon de voir les choses selon les modèles ou la volonté de Satan. Lorsqu'une personne est animée de l'esprit du monde, cela se manifeste par son attitude, par sa façon de faire les choses, sa façon de réfléchir sur les choses, sa façon de parler, sa façon de voir les choses. Il ne voit pas les choses comme tout le monde. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu. Ramenez-moi ça encore, 1 Corinthiens 12. N'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Parce que l'Esprit de Dieu nous permet de connaître, de savoir, de voir les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses selon Dieu. La façon dont Dieu a conçu notre destinée, notre lendemain, notre vie. La manière dont Dieu l'a façonné. L'Esprit de Dieu nous permet de comprendre cela, et à l'inverse, l'esprit du monde nous donne aussi une attitude. Celui qui opère avec l'esprit du monde ne voit pas les choses telles que Dieu voit les choses. Il ne comprend pas les choses, Maman Olverine, comme Dieu veut que nous comprenions les choses. La façon pour lui de voir les choses est diamétralement opposée à la manière dont Dieu voudrait qu'il voie, à la manière dont Dieu voudrait qu'il parle. Il agit différemment, il comprend différemment, il a un langage qui diffère de la manière dont Dieu veut. Parce qu'une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu, sa façon de voir, de parler est influencée par la vision de Dieu sur sa vie, de la volonté de Dieu qu'il connaît sur sa vie. Les réalités présentes autour de lui ne façonnent pas sa vision. Les réalités autour de lui ne façonnent pas son langage, ne façonnent pas sa façon de réfléchir.
qu'il passe par les temps difficiles ou par n'importe quel autre temps, il a une façon de voir, une façon de parler et une façon de faire qui correspond à la volonté parfaite de Dieu. Mais à l'inverse, comme je l'ai dit, lorsque nous sommes animés par l'esprit du monde, notre attitude, elle est complètement différente. C'est comme ça Paul est en train de rappeler à l'église que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas adopter les attitudes du monde. On ne doit pas adopter les habitudes, les façons de faire, de voir et de parler des autres, des mondes, de l'humanité. Notre façon de parler doit être différente. Paul s'adresse à l'église parce que cette mentalité, cet esprit du monde, des fois pénètre dans la vie de l'église, dans les sphères de l'église. Et il veut rappeler que nous ne devrions pas voir les choses comme le monde veut que nous voyons. Parce que mes amis, la manière de voir le monde influence notre attitude, notre comportement et même nos habitudes de tous les jours. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Et c'est important, mes frères et sœurs, de savoir faire la démarcation dans nos actions, dans nos langages, de se poser la question: quel est l'esprit qui anime l'attitude que nous adoptons, ou que nous soyons l'attitude que nous adoptons? L'esprit du monde représente les valeurs mondaines. Elle représente les valeurs mondaines. Là où il y a l'esprit du monde, on voit les valeurs mondaines. Les valeurs de ce monde. Là où il y a l'esprit de Dieu, on voit les valeurs du royaume. Là où il y a l'esprit de Dieu, on voit les valeurs du royaume. Mais là où il y a l'esprit du monde, on voit les valeurs mondaines. Et ces valeurs mondaines sont des principes de vie qui s'opposent aux principes divins. Lorsqu'on parle de valeurs de monde, les valeurs mondaines, allais-je dire, c'est les principes de vie qui s'opposent aux principes divins. Les principes de vie qui s'opposent aux principes divins. Je fais asseoir l'enseignement et nous irons en profondeur dans les jours à venir. Ainsi, je disais que l'esprit du monde représente les valeurs mondaines qui sont des principes de vie qui s'opposent aux principes divins. C'est ainsi que nous parlons de la mondanité. La mondanité, parce que l'esprit du monde, c'est la mondanité. La mondanité. Lorsqu'on parle de la mondanité, c'est même l'esprit du monde. Ou lorsqu'on parle de l'esprit du monde, c'est la mondanité. La mondanité fait valoir les valeurs mondaines, les principes de vie qui s'éloignent ou qui s'opposent aux principes divins. Et l'Église doit faire attention avec la mondanité. Nous devrions faire attention avec la mondanité. Parce que la mondanité, c'est l'esprit du monde. Lorsque nous adoptons la mondanité, nous avons fléchi ou nous avons accepté de vivre selon l'esprit du monde. Et l'apôtre Paul est en train d'insister à l'église afin qu'ils comprennent que nos principes de vie ne doivent pas être gouvernés par la mondanité. Ce ne sont pas les valeurs de ce monde qui doivent définir notre façon de voir les choses, notre façon de parler et notre façon de réfléchir sur les choses. La mondanité, mes amis, la mondanité est caractérisée par les plaisirs terrestres et charnels. Je nous donne toutes les définitions de ces termes, afin que quand nous serons en train de parler,
que nous puissions comprendre. La mondanité est caractérisée par le plaisir terrestre et charnel. Quand on parle de la mondanité, c'est les plaisirs terrestres et charnels. Et nous ne devrions pas être caractérisés, conditionnés par les plaisirs terrestres et charnels. La mondanité, il est centré sur l'amour excessif des matériels. L'amour excessif. Quand on dit que tu es mondain, ça veut dire que tu possèdes un amour excessif sur des matériels. Car la mondanité est centrée sur l'amour excessif des matériels. Des matériels, virgule, des hommes. Centré sur l'amour excessif des matériels. L'amour excessif des hommes. On est plus centré sur les hommes que sur les créateurs des hommes. Parce que l'esprit de la mondanité ramène nos yeux sur l'humanité. Il veut que ta façon de voir les choses ne soit pas influencée par les créateurs. Mais tu as un amour excessif des hommes. La mondanité, mes amis, est centrée sur l'obsession à réussir à tout prix. Réussir à tout prix. S'enrichir par tous les moyens possibles. Réussir à tout prix. S'enrichir par tous les moyens possibles. Il y a des gens qui ont l'obsession du succès. Il est obsédé par la réussite. Mon frère, quand la réussite ou le succès devient une obsession, fais attention car là, tu as quitté les principes divins. Tu as quitté les principes divins. Car notre succès à nous, notre réussite à nous, est caractérisé par notre alliance et notre relation avec Dieu. C'est Dieu qui définit la ligne de notre succès, la limite de notre richesse. C'est Dieu qui définit. La Bible dit aux uns, il a donné 5 talents, aux autres, il en a donné 2, et à l'autre, il a donné 1. Mais il y a des gens qui sont obsédés. Ça veut dire que tu ne vis et tu es prêt à tout pour aboutir. Là, vous marchez dans la théorie machiavélique. La théorie de Machiavel qui dit tout chemin mène à Rome. La pensée la plus répandue, c'est quoi encore? De Machiavel. Qui parle des résultats. Les chemins importent peu, pourvu d'avoir les résultats. La théorie de Machiavel plutôt, minimise les voies par lesquelles tu passes pour atteindre les résultats. Minimise les voies par lesquelles tu passes. Pour Machiavel, le plus important dans la vie, c'est les résultats, peu importe les moyens par lesquels tu es passé. Or, vous savez, avec Dieu, la destination est importante, mais aussi le processus par lequel, la voie par laquelle nous passons pour atteindre la destinée. Dieu ne regarde pas qu'au résultat, mais il regarde aussi à la procédure, aux moyens, les chemins que nous avons pris, les voies que nous avons entrepris. C'est comme ça vous allez voir que lui-même s'appelle le chemin, la vie et la vérité. Il a établi un chemin qui conduit à toute destinée. Il n'y a pas de destinée avec Dieu sans chemin
que le Seigneur a tracé d'avance. Dieu ne regarde pas que le résultat. Il regarde aussi par quelle voie tu es passé. C'est comme ça, dans le livre d'Éternome, le verset 8, je pense, la Bible dit ceci: lorsque vous habiterez dans les maisons que vous n'avez pas construites, lorsque vous mangerez et que vous vous rassasierez de votre faim, il dit, n'oubliez pas les chemins par lesquels je vous ai fait passer. Parce que Dieu a tracé un chemin pour tout le monde, et Dieu veut que nos succès répondent au principe tracé, au chemin qu'il a tracé. Tu dois suivre les chemins que Dieu a frayés pour toi. Mais la mondanité ne tient pas compte du processus. Pour la mondanité, le plus important devient riche. Le plus important entre dans le mariage. Le plus important monte dans l'avion. Voyage comme tu veux. Le chemin par lequel tu passes n'est pas important. Il banalise les voies. Alléluia. Et il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Il n'a les yeux que pour ça. Il ne pense qu'à ça. Mon frère et ma sœur, lorsque l'esprit de la mondanité entre dans l'église, cela expose l'église à l'occultisme. Les gens sont prêts à prendre tout chemin qu'il faut, seulement pour avoir les résultats. C'est comme ça nous devrions prier, et beaucoup prier, pour empêcher à l'esprit de la mondanité de caractériser notre vision, notre façon de voir. Combien de serviteurs, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu ont abandonné les chemins de Dieu à cause de quoi? L'obsession de réussir. L'obsession. Les gens sont dans l'obsession totale. Il faut il faut, quand tu commences à ne vivre que pour ça, mon frère et ma sœur, tu peux être exposé à prendre n'importe quel moyen pour avoir tes résultats. C'est comme ça, ne laisse pas l'esprit de la mondanité te caractériser. Je vais tellement acheter une église. Je vais tellement avoir des résultats dans mon ministère. Attirer des foules après moi. Et à cause de cette obsession, il y a des hommes de Dieu, des servants de l'Éternel, qui abandonnent le voie de Dieu. Parce que le temps presse. Il veut aussi avoir la foule. Il veut aussi avoir la renommée. Il veut aussi avoir les résultats comme tout le monde. Il veut avoir comme tout le monde. Il y a des personnes que Dieu a destinées. Sitôt tu commences, la grâce de la multiplication s'élève. Il y a des gens, Dieu les met sur un parcours à moyen terme. Il y a des personnes à court terme. Il y a des personnes à moyen terme. Il y a des personnes à long terme. Il y a aussi des personnes à qui Dieu n'accordera que la grâce et tout. Quand tu ne comprends pas ces choses, c'est alors que tu vas te battre. Tomber dans la haine, dans la jalousie. Te battre que pour ça. Un amour excessif. J'ai parlé des plaisirs charnels centrés sur les matériels. Nazwa kaka. Ngapena zoyango. L'amour excessif des matériels, l'amour excessif des hommes, ce qui conduit à l'idolâtrie. L'idolâtrie. Car là où il y a la mondanité, il y a l'idolâtrie. Là où l'esprit de monde opère, il y a l'idolâtrie. Et beaucoup de personnes tombent dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que
j'ai un amour prononcé sur les choses. Les gens aiment plus les hommes de Dieu que le Dieu des hommes. Et on est prêt à tout pour s'attacher aux hommes de Dieu, alors qu'on n'a pas l'amour pour s'attacher à Dieu. On ne se bat pas pour Dieu, mais pour les hommes de Dieu. Un amour excessif. Beaucoup de gens, mes amis, tombent dans cette obsession. Dans cette obsession. Il y a un temps pour tout dans la vie. Un temps pour tout dans la vie. Quelles sont les motivations qui animent ta vie ou ton désir de réussir? Mes amis, on doit des fois s'arrêter et se poser des questions. Parce que tout sentiment du succès qu'on a ne vient pas toujours de Dieu. N'oubliez pas, le diable a présenté à Jésus le succès. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Tu vois? La mondanité poursuit ça. Mais est-ce cela était la destinée de Jésus? Non. La destinée de Jésus, c'était la croix. La destinée de Jésus, c'était de payer le prix. La destinée de Jésus était d'ouvrir le chemin, d'être un pendant-gila, un moulamatari, celui qui ouvre les chemins, qui fait les chemins. Mais le diable, dans l'esprit du monde ou dans la mondanité, il te fait voir les choses différemment de la manière dont Dieu veut que tu vois les choses. Mon frère et ma soeur, tu dois toujours tamiser ton désir de succès, ton désir de réussir. Tu dois toujours les tamiser. Car dans les soucis du bien-être, il y a des gens qui se sont retrouvés auprès des féticheurs. Je répète encore, dans les soucis du bien-être, il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans les maisons occultes, dans les loges, pour avoir une promotion. Pour avoir. Les gens adorent Satan. Les gens adorent. Les hommes sont tombés dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui anime ta pensée? Et je répète encore, l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux païens, mais il parle à l'église. Il s'adresse à l'église. Car des fois, nous avons un plus grand succès, nous avons un plus grand souci de réussir nos vies par rapport à se préoccuper de ce que Dieu attend de nous dans cette période-là, dans ces temps-là. Tu n'es pas préoccupé par ce que Dieu veut, mais tu es préoccupé par ce que tu désires. Je dois à tout prix. Mes amis, évitons l'expression je dois à tout prix. Par le désir de à tout prix, fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des réalités qui dérangent l'humanité. Voyez un ami qui tue son meilleur ami. Parce qu'il veut à tout prix réussir là ou l'autre. Nous entrons tellement dans les domaines de comparaison. Nous sommes tellement dans les terrains de comparaison. Nous voulons tellement vivre les choses comme les autres. Et des fois, nous ne comprenons pas que ce désir-là n'est pas un désir de Dieu. Parce que comment tu peux manquer la paix, manquer la joie de vivre pour les choses de ce monde? Manquer la joie. Tu n'es plus joyeuse. Tu es triste. Parce que tu n'as pas la chose. Et les gens se battent loin des principes de Dieu. Ils veulent obtenir les choses en passant par des voies frauduleuses, par des moyens qui ne sont pas des moyens de Dieu. Les gens corrompent, les gens trichent pour atteindre les résultats. Mon frère,
Dieu ne t'a pas destiné à tout réussir dans la vie. Mais Dieu t'a destiné à réussir ta vie. Ce qui est important, réussir ta vie. Mais tu n'es pas appelé à réussir dans tout. Dans tout. Awa, yo, kuna, yo, koto, yo. Tu te bats dans tous les angles possibles. Tu veux réussir dans tous les domaines possibles. Il y a des domaines dans lesquels Dieu ne t'a pas destiné. Jésus a dit en Saint-Serge, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Mais le Fils de l'homme était capable de marcher sur les eaux. Capable de marcher sur la mer. Il était capable de multiplier les pains. Il n'était pas destiné à réussir dans tous les aspects de la vie. Mais il fallait qu'il se focalise sur sa destinée. Mais l'esprit du monde te fait quitter les lignes que Dieu a tracées pour ta vie. Tu vois les choses non pas comme Dieu, mais tu vois les choses comme toi. N'oubliez pas, si l'arche de Noé n'avait pas fait naufrage, ce n'est pas parce que Noé était un ingénieur, mais c'est parce que Noé avait bâti l'arche selon les modèles qui lui ont été révélés d'en haut. C'est à cause du fait qu'il avait suivi les détails que le ciel avait révélés. Il avait marché dans la volonté du Seigneur, que l'arche avait résisté à la tempête, l'arche avait résisté au déluge. Mais quand ta vie est dirigée, non pas par l'Esprit de Dieu, non pas par l'Esprit de Dieu, non pas par la volonté de Dieu, mais tu fais à tout prix, c'est alors que tu connaîtras le naufrage. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à réussir dans tous les domaines. Mon frère et ma sœur, ne sois pas soucié. Parce que tel ou tel domaine, ça avance chez les autres, mais pas chez toi. Cherche à savoir en quoi Dieu t'a destiné. Parce que des fois nous souffrons. Parce que nous voulons être comme les autres. Des fois nous souffrons par l'esprit simplement de la jalousie, qui est l'esprit du monde. Tel avance, je veux aussi. Tel est engagé, je veux aussi. Dieu ne nous a pas tous destinés dans les mêmes choses. Dieu ne nous a pas tous appelés au même succès de la gloire. Car même dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit, tel est l'éclat du soleil, tel est l'éclat de la lune, tel est l'éclat de l'étoile. Et même les étoiles n'ont pas tous le même éclat. Tu vois ça? Il y a des destinées. Des destinées. Panzo, qui ont l'éclat du soleil. Il y a des destinées qui ont l'éclat de la lune. Il y a des destinées qui ont l'éclat des étoiles. Et même tout en ayant les destinées des étoiles, vous êtes appelés tous dans les mêmes choses, mais vous n'avez pas tous la même grâce. Car quand vous regardez dans l'ordre d'apparition des étoiles, toutes les étoiles n'apparaissent pas au même moment. La soirée peut commencer avec une des 3 étoiles. Plus on avance dans la nuit, plus il y a l'apparition des autres étoiles. Et vous allez voir certaines étoiles commencent avec une faible brillance. Et la brillance augmente. Et il y a des étoiles qui apparaissent avec une grande brillance. Mais après, la brillance commence à s'éteindre. Mais il y a aussi des étoiles qu'on appelle des étoiles filantes. Elles influencent dans un laps de temps et puis elles disparaissent. Maintenant, toi qui ne comprends pas les choses, qui ne comprends pas que l'Esprit de Dieu nous est donné afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a données toi. Il y a des choses que Dieu t'a pas données. Il y a des choses qui entrent dans le package de ta destinée, mais il y a des choses que Dieu t'a pas destinées. L'Esprit de Dieu me permet de connaître Babylone, Onza Masala Ponanga. Mais quand tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu et que tu es animé par l'Esprit du monde,
tu voudras avoir tout, toucher à tout, obtenir les résultats dans tout. Mon frère et ma sœur, Jean-Baptiste est né d'un lévite. Son père était sacrificateur. Il servait Dieu dans un temple doré. Mais la destinée de Jean-Baptiste n'était pas une destinée de sacrificateur. Lui, c'était un prophète. Il est né d'un sacrificateur, mais il n'était pas sacrificateur. La grossesse de Jean-Baptiste est venue du service de l'autel. Mais lui n'a pas travaillé devant l'autel. Il a travaillé dans les déserts. C'est dans les déserts que Jean-Baptiste a travaillé. Car lorsqu'on lui pose la question, dis-nous qui tu es afin que nous allions dire aux gens qui nous ont envoyés. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Imaginez la voix de ceux qui crient dans les déserts, qui veut à tout prix servir dans un temple doré. Contradiction de destinée. Mon frère et ma sœur, cherche à savoir à quoi Dieu t'a destiné. Tu échapperas à l'esprit du monde. Tu échapperas dans la concurrence, dans la comparaison. Je répète encore. 1 Corinthiens 15, il dit les autres, c'est l'éclat du soleil. Tel autre est l'éclat de la lune. Tel autre est l'éclat des étoiles. Et même les étoiles n'ont pas tous les mêmes éclats. N'ont pas tous les mêmes éclats. Si tu ne te concentres pas sur l'Esprit de Dieu, tu ne connaîtras pas à quoi Dieu t'a destiné. Aujourd'hui, l'Église perd la connexion. Il perd l'intimité de l'Esprit parce que nos yeux ne sont plus fixés sur le Créateur, mais nos yeux sont fixés sur les hommes. Je vois Blanchard en train d'exceller. Je vais à tout prix que ça marche aussi chez moi. Nous avons tous assisté, je l'ai dit, à ce phénomène où l'ami a tué son meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'il a reçu dans le domaine où lui peut-être n'a pas reçu. Il a reçu dans le domaine où l'autre n'a pas reçu. Tu dois connaître ce que Dieu attend de toi. Soyons une génération de Josué. Soyons la génération de Josué. Que lorsque nous revenons d'explorer Canaan et que Dieu décide de parler en bien de Caleb et c'était sur nous, que nos cœurs ne soient pas touchés, que nos cœurs ne soient pas abîmés. Car Dieu a dit à Moïse, Caleb mon serviteur a pleinement suivi ma voie. Et la montagne qu'il a explorée, il n'avait pas seul exploré, il avait exploré cette montagne avec Josué. Il avait été autant fidèle que Caleb. Autant fidèle que Caleb. Caleb avait été autant fidèle que Josué. Mais le ciel a parlé sur qui? Sur Caleb. Le ciel s'est tu sur Josué. Le bon cœur de Josué. La disposition du cœur de Josué a permis à ce que lorsqu'il était temps que Moïse cède les bâtons de commandement, Dieu n'a pas pris Caleb, mais Dieu a pris Josué. Il a dit, Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise, mais prends Josué, monte avec lui à la montagne et fais-lui participer à ta dignité, car c'est lui qui introduira ses peuples dans la terre promise. Et un jour, dans Josué 14, c'est Caleb qui se présente. Dans Josué 12, c'est Caleb qui se présente devant Josué pour dire, souviens-toi de la parole que Dieu m'avait donnée, la prophétie qui m'a été donnée par Moïse, serviteur de l'Éternel, que je posséderai la montagne. Il dit, permets que j'aille. Et Josué a béni Caleb. Mon frère, il y a des gens dont
La destinée brille autour de Bibo. Bandika ensemble ya Mati Malamoko. Bakaleb. Bouti expédition ensemble. Ya Mathias promotion. Ya Keliboso. Et toi tu as l'impression que ta vie est en train de traîner. Je t'en supplie. Ne vis pas en fonction des autres. Ne regarde pas dans la maison des autres. Car chacun de nous, Dieu l'a mis sur un chemin qui le conduit à sa destinée. Si tu veux me suivre en prenant le chemin de Selembao, tu risques de te retrouver à Lupin alors que toi, tu habites à Kaouka. Suis ton chemin. Suis ton chemin. Suis ton chemin. Car en voulant prendre mon chemin de Selembao qui me conduit à Lupin, tu vas te perdre alors que tu habites Kaouka. Tu vas te perdre. C'est comme ça les destins de plusieurs personnes se sont perdus parce qu'ils ont quitté le chemin qui les conduit à leur destinée, à leur demeure, mais ils ont pris le chemin des autres personnes. La mondanité t'amènera à prendre un chemin contraire. Tu commences à désirer comme les autres. Je vais être comme. Je vais être comme. Je vais être comme. La meilleure personne que tu dois être, c'est ta version d'après Dieu. Car il y a une version de toi au ciel. Il y a une version de toi au ciel. Jésus a dit dans Jean 17, il dit, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi au commencement. Il y a une version de toi. Le vrai toi qui était au commencement, il y a une version. Et tu dois travailler pour devenir la meilleure version de toi qu'il y a devant Dieu. Mais ne cherche pas à travers autre chose. Ainsi Jésus à la fin de sa mission, il n'a pas voulu désirer être comme Dieu. Il n'a pas voulu le trône du Saint-Esprit. Mais il a dit, redonne-moi ma gloire. La gloire que j'avais auprès de toi au commencement. Mon frère, travaille pour être la meilleure version de toi selon Dieu. Ne travaille pas pour être comme quelqu'un d'autre en voulant devenir comme les autres. C'est là que nous quittons notre chemin de destinée. Nous nous perdons dans la confusion, dans la mêlée. Et certains, ils veulent à tout prix toucher à l'occultisme. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas de ceux qui demandent à Dieu de devenir millionnaire. Je n'ai jamais désiré être millionnaire. Je n'ai jamais désiré être milliardaire. Mais j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut pour aider ceux qui sont à mes côtés. Je trouve mon plaisir en faisant le bien autour de moi. C'est ça ma destinée. C'est ça ma destinée. Si Dieu t'a appelé à être millionnaire, gloire à Dieu qu'il fasse de toi millionnaire. Si Dieu t'a appelé à être milliardaire, gloire à lui qu'il fasse de toi. Mais mon frère, si Dieu ne t'a pas appelé, ne te bats pas. Ne te bats pas là où Dieu ne te voit pas. Ne te bats pas là où Dieu ne te désire pas. Quand tu te bats là où Dieu ne te voit pas, tu auras comme allié le diable. Il va t'accompagner dans cette lutte. Il va t'accompagner. La Bible dit, avec Dieu, je ferai mes exploits. Mais avec Dieu où? Dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Dans le domaine de ma grâce. Dans le domaine de mon appel. C'est dans le domaine de mon appel qu'avec Dieu je franchis la muraille. C'est dans le domaine de mon appel qu'avec Dieu nous ferons des exploits. C'est dans le domaine de mon appel. Et quand je quitte le domaine de mon appel, c'est là que ma façon de voir les choses change. Le diable veut me montrer les choses différemment. Jésus était venu sur la terre, non pas pour être un homme au succès, non pas pour être une vedette. Il était venu pour être un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Mais quand le diable l'amène, le diable dit non, je veux que tu aies la gloire du monde. Mais le diable veut qu'il ait la gloire du monde, alors que Jésus veut qu'il soit l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte les péchés. Le diable veut que Jésus soit la star, la vedette, que l'humanité connaisse Jésus par les mécanismes diaboliques. Mais la destinée de Jésus selon Dieu, c'était d'être une brebis qu'on conduit à l'abattoir. Mon frère, quand tu quittes le domaine de ta destinée, c'est alors
que tu vas vivre selon l'esprit du monde. Tu vas commencer à désirer. Nous sommes locataires. Nous sommes en train de prier que Dieu nous donne les moyens d'acheter une parcelle. Nous sommes en train de prier. Nous mettons des mécanismes pour avoir l'argent. Mais mon frère, nous ne vivons pas pour ça. Nous ne vivons pas pour ça. Ce n'est pas notre objectif primordial. Les rêves de ma vie, c'est que chacun de nous entre dans sa destinée. Les rêves de ma vie, c'est que tu sois construit spirituellement. Car mon appel à moi, ce n'est pas d'abord de bâtir un temple. Mais mon appel, c'est de bâtir des destinées. Je veux que ta vie, oh mon Dieu, je veux que ta vie atteigne la stature parfaite de Christ. Ainsi, si Dieu me donne l'argent d'acheter les bâtiments, je dirai gloire à lui. Mais le plus important pour moi, c'est que tu ne rates pas l'enlèvement. Le plus important pour moi, c'est que tu sois construit spirituellement, que tu entres dans ta destinée. Baïa comme locataire, peu importe, si tu peux gagner l'éternité, je dirais que j'ai reçu ma mission. Même si je n'ai pas construit, même si je n'ai pas bâti un temple glorieux, mon frère et ma soeur, vis en fonction de ta destinée. Vis en fonction de ça. Et tu vas vaincre cet esprit de la mondanité qui possède beaucoup de personnes. Les gens ne vivent que pour ça. Les gens ne vivent que pour ça. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jean revient encore avec cette histoire du monde. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. De quoi l'apôtre Jean est en train de dire? Lorsqu'il dit n'aimez point le monde, qu'est-ce qu'il sous-entend par cette déclaration? C'est que Jean veut dire à l'église, c'est que aimer le monde, c'est faire du plaisir de la vie sa priorité. Aimer le monde, c'est faire du plaisir de la vie sa priorité. Sa seule raison de vivre, sa motivation principale. Aimer le